On va faire les branches paraboliques et puis les asymptotes. Donc, déjà, parlant d'asymptotes, on dit que, parlant de branches paraboliques, soit la définition, soit la fonction numérique et c'est sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère OIJ. On dit que C admet en plus d'infini une branche parabolique de direction, celle de OI, lorsque I tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini ou moins l'infini et limite en plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Et l'autre, on dit que C admet en plus l'infini une branche parabolique de direction, celle de OJ, lorsque dans la deuxième partie, on trouve plus l'infini ou moins l'infini. On va prendre rapidement deux exemples pour illustrer notre définition. Exemple numéro 1, je prends f de x égale. Je vérifie ma caméra si tout va bien. Je prends f de x égale moins 1 sur 10 carré plus 2. On va calculer la limite en plus l'infini. Donc, j'ai limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est une fonction polynôme. Donc, ça fait la limite du monôme de plus degré. Égale à moins l'infini. J'espère que vous comprenez, hein, parce que ça fait moins 1 sur 10 multiplié par plus l'infini au carré. Moins fois plus, ça fait moins. D'accord? Et donc, on ne s'arrête pas là, puisqu'on veut chercher la nature de la branche. Est-ce que la fonction admet des branches paraboliques? Et donc là, on va faire, puisqu'on a trouvé infini, et donc on continue le calcul en calculant maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. D'accord? On va faire limite quand x tend vers plus l'infini, moins 1 sur 10 x carré plus 2 sur x. C'est ça, hein? Et donc pour lui, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini. On prend les monômes de plus degré. Limite x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 10 puissance x. Moins fois plus, ça fait moins comme moins infini. Et donc par la définition, on dit que la courbe C de f, voilà qu'on note. Donc par définition, on dit conclusion, interprétation. On dit interprétation. Interprétation. La courbe C de f admet c'est en plus l'infini, non? Admet en plus l'infini une branche parabolique de direction celle de OJ. Voilà. On pouvait faire aussi en moins infini. On pouvait faire en moins infini, puisque si on calcule la limite, quand x tend vers moins infini de f de x là, on trouve plus d'infini. Je vais aller rapidement, vous pouvez faire le calcul chez vous là-bas. On trouve plus d'infini et limite quand x tend vers moins infini de f de x sur x égale à moins infini. Voilà, donc on répète la même phrase, mais ici on dit que la courbe CDF admet en moins infini une branche parabolique de direction, celle de OJ, tout simplement. Et on va faire un autre exemple pour le deuxième point. Je donne f de x égale racine de x. Je limite quand x tend vers plus infini de f de x
égale à la limite quand x tend vers plus infini de racine de x. Ça fait plus infini. Parce que c'est racine de plus infini, n'est-ce pas? Racine de plus infini, ça fait plus infini. Et donc maintenant, on va calculer limite. Comme on a trouvé infini, on continue notre calcul. On a maintenant le droit de faire limite f de x sur x. On va faire limite quand x tend vers plus infini, racine de x sur x. En haut tend vers infini, en bas tend vers infini. Alors on conclut quoi? Ce n'est pas une fonction polynôme pour dire qu'on va prendre les monnaies au plus degré. Donc lui, on est obligé de modifier la fonction. Donc comme il y a racine dedans, le premier réflexe, c'est d'utiliser expression conjuguée. Je multiplie en haut par racine de x, en bas par racine de x. Ça fait racine de x au carré sur x racine de x. Ce qui fait limite quand x tend vers plus infini, x sur x racine de x. Ce qui donne limite quand x tend vers plus l'infini, 1 sur racine de x. Bien, ça fait 0. Puisque ça fait réel sur infini. Donc, pour ceux qui suivent mes cours, jusque-là, vous savez que ça fait 0. Réel sur infini, ça fait 0. C'est une fonction inverse. Et comme c'est une fonction inverse et que ça en bas tend vers l'infini, ça fait 0. Et donc, selon notre propriété, interprétation, on va interpréter, selon notre propriété, on va dire que la courbe C de f admet en plus d'infini une branche parabolique de direction, celle de OI. Et voilà, on va aussi faire les asymptotes. Ça, c'est les branches paraboliques. On va aussi faire les asymptotes. Donc, ok, on va rapidement lire la propriété en capture d'écran. Et donc, on lit rapidement la propriété. Hein. Soit f une fonction et c sa courbe représentative. Lorsque f a une limite finie, L, en plus d'infini, et ou en moins d'infini, on dit que la droite d'équation y égale à L est asymptote à la courbe C. Est asymptote à la courbe C. Donc, je vais prendre un exemple rapidement. Je vais prendre f de x égale sinus de x sur x. Et donc, on va calculer la limite en plus d'infini selon la propriété, n'est-ce pas? Puisqu'on dit que lorsque f a une limite finie, L, en plus ou en moins infini. Donc, on va calculer la limite en plus ou moins infini. D'accord? Donc, il s'agit de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini f de x. Égale la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x. Ok, à cause du sinus qui est dedans, c'est compliqué de calculer la limite. En bas tend vers plus l'infini, mais en haut, la limite à l'infini de sinus x. Sinus x est une fonction sinusoïdale, donc on ne peut pas déduire directement sa limite à l'infini. Et donc, on va procéder par un encadrement. On sait que sinus x est compris entre moins 1 et 1. Voilà, c'est la même chose que sinus x inférieur ou égal à 1. Voilà. Et donc, si je fais sinus x sur x, lui, il est compris entre 0 et 1. Et 1 sur x. Pour tout x supérieur à 0.
Voilà. Tout i supérieur à 0. Et quand je fais limite sur l'encadrement qui est là, ça c'est une façon constante, sa limite sera 0. Limite quand i tend vers plus l'infini, sinus i sur x, inférieur à la limite quand i tend vers plus l'infini de 1 sur x. Ok, lui il tend vers 0. Et donc, par encadrement, lui tend vers 0, lui tend vers 0. Forcément, ce qui est à l'intérieur là. Sinus i sur x là, ça va donner 0. Et comme ça donne 0, on peut enlever les valeurs absolues. C'est la même chose que limite x tend vers plus l'infini de sinus x sur x égale à 0. Donc ici, ça c'est notre L qui est là. Donc selon la propriété, comme interprétation, on va dire quoi? On déduit que la droite, d'équation x égale à la droite d'équation y égale à 0. La droite d'équation y égale à 0 là, c'est l'axe OI. On dit que la droite d'équation y égale à 0 où l'axe OI est asymptote à la courbe C en plus l'infini. Voilà. Donc ici, pourquoi je prends pour i supérieur à 0? Puisque ici, i tend vers plus l'infini. Quand i tend vers plus l'infini là, i prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc finalement, i va se rapprocher d'une valeur positive. Donc on peut restreindre ici pour i supérieur à 0. Si tu veux calculer en moins infini, tu vas prendre pour i inférieur à 0. Et tu vas effectuer le calcul. Et donc, la deuxième propriété, c'est quoi? On va lire ensemble également la deuxième propriété. On dit je vais placer ma caméra pour que ça apparaisse bien. Lorsque f a une limite infinie à droite ou à gauche en un point quelconque, on dit que la droite d'équation x égale en ce point-là, I0, est asymptote à la courbe C. Je vais prendre un exemple simple. F de x égale deux x sur racine de x plus 1. C'est ça, non? L'ensemble des définitions, c'est quoi? C'est moins 1 plus l'infini. Ok. On va calculer la limite en moins 1. D'accord? On veut calculer la limite quand x tend vers moins 1 de f de x. Ou est au brouillon là? Ça fait moins 2 sur racine de 1 moins 1. Ce qui fait moins 2 sur racine de 0. Ça fait moins 2 sur 0. Donc normalement, on doit étudier la limite par valeur inférieure et par valeur supérieure. Et dans ce cas, comme ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, il faut étudier le signe d'abord de notre dénominateur par valeur inférieure et par valeur supérieure. Mais remarquez bien l'ensemble des définitions ici. L'ensemble des définitions est compris entre moins 1 et plus infini. Donc, à droite de moins 1, il n'y a pas à gauche de moins 1. Dans l'ensemble des définitions, là, il n'y a pas à gauche de moins 1. Mais il y a à droite de moins 1. À droite de moins 1, la fonction est définie sur la droite de moins 1. Donc, on ne peut pas calculer la limite en moins 1 à gauche de moins 1. C'est impossible. Donc, ce qui reste à calculer, c'est la limite quand il tend vers moins 1 à droite. Puisque selon l'ensemble des définitions, là, elle est définie sur la droite de moins 1, pas sur la gauche.
Si la fonction était aussi définie sur la gauche de moins 1, on allait calculer la limite à gauche et la limite à droite. Mais comme c'est simplement défini sur la droite de moins 1, la gauche de moins 1 n'existe pas. Donc on va calculer la limite à droite de moins 1. Ok, let's go. De f de x égale à la limite quand x tend vers moins 1 de 2x sur racine de x plus 1. Alors donc ça fait réel sur quoi? Réel sur 0. Et comme ça fait réel sur 0 et qu'on sait que on va utiliser le signe de quoi? De x plus 1 sur l'intervalle moins 1 plus infini. Et vous savez que c'est forcément positif. Puisque sous la racine là, la valeur sous la racine est forcément positive. Donc lui, elle est positive. Donc, comme on a un réel sur 0, un 0 positif par valeur supérieure, quand il est à moins 1, donc on a un 0 positif. Donc ici, ça fait limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure de 2x là, on n'aura pas moins 1, ça fait moins 2. D'accord? Multiplié par 1 sur racine de x plus 1. Ça fait moins 2 fois limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure de 1 sur x plus 1. Ok, donc lui fait plus l'infini, lui fait moins 2. Donc ça fait moins 2 fois plus l'infini, ce qui donne évidemment moins l'infini. Et donc, comme ça donne moins l'infini, alors par définition, alors on en déduit que la droite d'état d'équation x égale, puisque c'est ici, c'est x égale à moins 1, est asymptote à la courbe C. C'est bon? Ok. Ok, il y a également les asymptotes obliques. Asymptote oblique, dans l'écran, on dit quoi? On dit que soit f est une fonction et c sa courbe représentative. Lorsque limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins facteur de ax plus b égale à 0 ou en moins l'infini également égal à 0, alors on dit que la droite d'équation y égale à ax plus b est asymptote à la courbe. Et ce sont les asymptotes obliques. On va faire un exemple. Je prends f de x égale x moins 2 plus 2 sur x carré plus 1. Bien, je calcule limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x moins 2. Voilà. Ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini. Donc lui il vient ici. Les deux vont s'annuler. Attends, je vais écrire tout. Ça fait x moins 2 plus 2 sur x carré plus 1 moins x moins 2. Voilà. Donc ça va partir, ça va partir. Ça va rester limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x carré plus 1. Ce qui donne 0. En moins l'infini également. Remarquez qu'en moins l'infini, ça va donner 0 aussi. Fonction inverse, le dénominateur tend vers l'infini. Donc, comme interprétation, la droite d'état d'équation y égale à x moins 2 est asymptote AC en plus infini et en moins infini également.